Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la différence entre le rendement et la rentabilité. Chose que souvent les investisseurs ne comprennent pas très bien. Et je vais vous démontrer pourquoi c'est important de prendre en compte la rentabilité d'un investissement. Pour cela, j'ai écrit un article sur le site, la partie blog du site youmento.best et je vais vous lire cet article dans cette vidéo en vous le commentant au fur et à mesure. Donc je réduis ma tête comme d'habitude. Là vous avez l'article. Si vous voulez trouver le lien vers celui-ci et que vous êtes plus à l'aise à le lire, vous avez donc le lien que je vous mets en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Et donc voilà, différence entre le rendement et la rentabilité et pourquoi il est crucial de privilégier la rentabilité sur ces investissements. Lorsqu'il s'agit de comprendre les performances d'un investissement, deux concepts clés reviennent fréquemment, le rendement et la rentabilité. Bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils renvoient à des réalités financières distinctes qui influencent la manière dont les investisseurs évaluent leurs choix. Décomposons ces deux notions et expliquons pourquoi il est essentiel de privilégier la rentabilité pour maximiser ses gains à long terme. Donc, premier point, qu'est-ce que le rendement? Le rendement d'un investissement représente le gain ou la perte générée par cet investissement sur une période donnée, généralement exprimée en pourcentage de l'investissement initial. Par exemple, si vous investissez 1000 euros dans des actions et que ces actions valent 1100 euros après un an, votre rendement annuel est de 10%. Le rendement peut être positif ou négatif et est souvent utilisé pour évaluer la performance des actions, des obligations et autres instruments financiers. Il y a donc deux types de rendement. Le premier, c'est le rendement en capital. Il représente la variation du prix de l'actif. Si le prix d'une action augmente, le rendement en capital est positif. Le rendement en revenus représente les revenus générés par l'actif, comme les dividendes pour les actions ou les intérêts pour les obligations. Là, je pense que vous avez compris déjà la différence entre les deux types de rendement, capital en revenus. Vraiment, l'élément simple pour bien l'appréhender, c'est les actions à dividendes. Vous avez une action qui va fournir donc un dividende annuel. Le dividende, c'est ce qui est expliqué ici, c'est le rendement en revenu. Et cette action, la valeur de l'action va fluctuer en fonction donc des nouvelles qui peuvent sortir, de la macro, des nouvelles sur le secteur d'activité sur lequel elle est positionnée. Et donc ça va être le rendement en capital que vous allez avoir sur cette action au bout d'un an, à savoir si bien sûr l'action a pris de la valeur. À ce moment-là, vous avez un rendement en capital qui est positif. Qu'est-ce que la rentabilité? Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut bien saisir, bien comprendre et bien intégrer dans ces réflexions et choix d'investissement. La rentabilité, en revanche, est une mesure plus globale qui prend en compte non seulement le rendement, mais aussi les coûts associés à l'investissement, tels que les frais de transaction, les impôts et autres dépenses. Elle évalue donc la capacité d'un investissement à générer des gains nets par rapport aux ressources investies. En d'autres termes, la rentabilité examine combien d'euros vous avez effectivement gagné après avoir soustrait toutes les charges liées à l'investissement. Donc la rentabilité, c'est quelque chose qui est plus profond. Ça ne va pas juste prendre en compte le rendement, ça va prendre aussi les coûts que vous allez avoir associés, notamment les frais, notamment les impôts. Pour tous ceux qui sont en France, moi aujourd'hui, sur tout ce qui est génération de gains sur mes investissements, je n'ai rien du tout, ce qui assure en termes de croissance du patrimoine avec les intérêts composés fait une différence qui est juste extraordinaire. Le but, c'est de vous faire comprendre que de prendre en compte la rentabilité de l'investissement, donc combien ça va vous coûter même pour faire l'investissement en termes aussi de coûts annexes. On va par exemple, je prends l'exemple de mon investissement là à Riga, en Lettonie. Bon, en termes de rendement net, je suis à 8%. Mais en termes de rentabilité, je suis en dessous parce que
eh bien, il y a eu le voyage que j'ai dû faire jusqu'à là-bas pour pouvoir faire l'investissement. Et il y a eu les frais de notaire, même s'ils sont microscopiques là-bas en Lettonie. Et il y a eu les frais aussi, alors les frais d'accompagnement avec Romain de Life Invest, ça ils sont intégrés dans le calcul des 8%. Mais il y a aussi la prise en compte bien du temps que moi j'ai passé pour pouvoir réaliser cet investissement et le coût d'opportunité aussi que ça peut représenter. Ça, c'est encore une notion ce qui est encore plus avancé, je dirais, que la partie rentabilité. C'est aussi de prendre en compte le coût d'opportunité. Quand on choisit de faire un investissement, choisir, c'est renoncer. Voilà. Et ça, en tant qu'investisseur, il faut savoir arbitrer. Et parfois, effectivement, on fait le choix d'un investissement avec une rentabilité qui va être moindre, potentiellement aussi pour des aspects d'un point de vue sécurité, parce qu'on est plus à l'aise avec certaines choses. Mais ça a aussi un coût d'opportunité parce que ça nous coupe la possibilité d'investir cet argent sur d'autres classes d'actifs, d'autres investissements où il y aura une rentabilité qui sera supérieure. Et donc, c'est ça, le coût d'opportunité, ça va être la différence entre ce que vous aurez récupéré en termes de rentabilité sur l'investissement que vous avez mis de côté versus donc celui sur lequel vous êtes allé et pour lequel il y a une rentabilité qui est moindre. Pourquoi la rentabilité est plus importante que le rendement? Déjà, premier point, c'est une vision à long terme. Contrairement au rendement qui peut fluctuer fortement à court terme, la rentabilité offre une perspective plus stable et réaliste sur la valeur réelle d'un investissement à long terme. Un investissement peut avoir un rendement élevé, mais une faible rentabilité si les coûts sont élevés. Et donc ça, c'est vraiment un élément fondamental à prendre en compte. Beaucoup d'investisseurs débutants, ou même pas forcément d'ailleurs, n'y pensent pas forcément à tous les coûts qui sont associés donc à un investissement. La gestion des risques. La rentabilité prend en compte les risques financiers et fiscaux associés à un investissement. Un rendement élevé peut attirer, mais sans considérer les risques et coûts sous-jacents. L'investissement peut ne pas être aussi lucratif qu'il y paraît. Et enfin, les décisions d'investissement éclairées. En évaluant la rentabilité, les investisseurs peuvent mieux comparer différentes options d'investissement en tenant compte de tous les coûts et bénéfices associés, ce qui permet de prendre des décisions plus stratégiques. C'est exactement ce que je vous évoquais juste avant. Et typiquement, il y a un coût d'opportunité et le fait de prendre en compte le temps qu'on va y passer. Ce temps-là qu'on ne peut pas donc consacrer à d'autres choses, même au-delà de l'investissement. Si on a des activités, comme c'est le cas pour moi, c'est du temps qu'on ne va pas pouvoir passer sur ces activités. Et donc, ces activités nous généreront de l'argent. Cet investissement en termes de temps, c'est aussi un coût d'opportunité sur l'argent généré au niveau de ces activités. Donc ça aussi, c'est une vision plus long terme. Alors, il faut prendre du recul, regarder la chose dans son ensemble et considérer est-ce que ça vaut le coup que je prenne ce temps-là parce que je vais aussi capitaliser dessus. Moi, c'est exactement à nouveau le choix que j'ai fait avec l'investissement en Lettonie à Riga. C'était un choix stratégique long terme. J'ai pris du temps pour y aller, structurer, comprendre le marché, etc. Mais avec pour objectif de faire de multiples opérations si ça se passait bien. Chose que je vais donc faire prochainement avec l'achat d'un second bien où là, je vais constituer une société en Lettonie, encapsuler le premier bien dans cette société, ce qui d'ailleurs me permettra de faire sauter les 10% d'impôts, puisque tant que l'argent n'est pas sorti de la société, il n'y a pas d'imposition. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement appréciable avec ce type d'investissement. Et d'ailleurs, quelque chose auquel vous aussi, en étant en France, vous avez accès en étant résident fiscal français. Puisque c'est l'imposition du pays au niveau de l'immobilier, et compte tenu des conventions fiscales qui y a entre la France et la Lettonie, qui va primer. Donc là où vous allez vous faire assassiner sur les loyers que vous allez percevoir en France, là-bas à Riga, en Lettonie, eh bien vous allez, alors si vous êtes en société et que vous gardez l'argent, c'est zéro tant que vous ne sortez pas l'argent. Et si vous investissez en nom propre, vous aurez seulement du 10%. Donc pourquoi privilégier la rentabilité ? Privilégier la rentabilité sur le rendement est crucial pour plusieurs raisons. Optimisation des ressources, en se concentrant sur la rentabilité, vous maximisez l'efficacité de chaque euro investi en vous assurant que les rendements après coût justifient les ressources déployées. C'est ce que j'ai évoqué juste avant.
Sécurité financière, un focus sur la rentabilité vous protège des investissements qui pourraient sembler attractifs en termes de rendement brut, mais qui s'avèrent moins avantageux après avoir pris en compte les frais et les risques. C'est pareil, la fiscalité est à prendre en compte. Là, c'est vraiment très parlant avec l'exemple que j'ai pris sur l'achat d'appartements à Riga en Lettonie. En étant donc résident fiscal français, vous allez avoir une fiscalité qui sera bien inférieure par rapport au même investissement que vous effectueriez en France. Alors pour être honnête intellectuellement, bien sûr, il y a l'effet de levier dont vous pouvez profiter en France et qui est à prendre en compte justement dans la rentabilité finale de l'investissement puisque vous allez pouvoir cumuler de la richesse et du patrimoine grâce à cet effet de levier, chose qu'il est plus difficile à faire à Riga, en Lettonie. Il faut se constituer la société, créer du track record d'un point de vue bancaire, avoir plusieurs biens pour pouvoir les utiliser en hypothèque collatérale pour pouvoir contracter donc un premier prêt pour un nouvel investissement. Mais en termes de fiscalité, c'est encore une fois, je vous prends l'exemple de la fiscalité, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte entre deux opportunités d'investissement, à quel point la fiscalité va influencer la rentabilité de celui-ci. Croissance durable, la rentabilité garantit que vos investissements contribuent réellement à la croissance de votre patrimoine à long terme, en maintenant une vision réaliste de ce que vous gagnez après tous les coûts. En conclusion, bien que le rendement soit une mesure utile de la performance d'un investissement à court terme, la rentabilité offre une vision plus complète et précise de la valeur réelle de cet investissement. En tant qu'investisseur, il est essentiel de privilégier la rentabilité pour s'assurer que chaque investissement contribue efficacement à l'atteinte de vos objectifs financiers à long terme. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je crois que c'est Warren Buffett qui dit ça, que l'argent passe de la poche des impatients à la poche des patients. Et c'est vraiment quelque chose qu'il est essentiel de prendre en compte en tant qu'investisseur. Je vois trop souvent cette erreur de regarder le rendement mensuel ou le rendement annuel parce qu'on est accro comme ça à la notion de salaire. On a été habitué pour beaucoup à avoir cette notion de salaire mensuel, d'avoir quelque chose qui tombe régulièrement et de se sentir inconfortable à l'idée de ne plus avoir son shoot, je dirais, d'argent comme ça qui rentre régulièrement. Alors que si on est en capacité de prendre du recul, de dire ben ok, comme par exemple les fonds de private equity, ok cet argent-là, il va être bloqué pendant 5 à 10 ans. Par contre, la rentabilité générée au final va être autour de, alors si on le fait annuellement, de 35 à 40% annuel. C'est des choses réelles, c'est des trucs qui sont vraiment accessibles quand on a bien sûr le réseau et puis suffisamment d'argent pour pouvoir accéder à ces fonds d'investissement en private equity. Voilà, vous comprenez aisément la différence entre quelqu'un qui va se montrer, on va dire, impatient et qui va vouloir comme ça recevoir son rendement mensuellement, annuellement, parce que ils se sont plus confortables avec ça et parce qu'il a été conditionné aussi comme ça. On nous conditionne à l'école, la société nous conditionne comme ça avec cette notion d'avoir de l'argent qui tombe régulièrement, mensuellement, annuellement, à minima annuellement. Mais si on est capable de se détacher de ça, on peut générer donc une rentabilité et donc un rendement lissé annuellement sur l'ensemble de l'investissement bien supérieur à ce que l'on peut accéder typiquement déjà avec des placements, je dirais, pourris de type assurance vie avec derrière des obligations d'État ou des SCPI. Moi, les SCPI, c'est pas trop ma tasse de thé. Par contre, pour certaines, il y a la possibilité de faire de l'effet de levier, donc ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a des membres de ma communauté privée. Je pense à Alex. Salut Alex, si tu passes par là, qui lui a fait ça. Il a investi en SCPI avec de l'effet de levier, donc en contractant un prêt auprès de la banque pour pouvoir investir dans les SCPI, donc pourquoi pas, là c'est une manière de faire jouer l'effet de levier. Néanmoins, le rentabilité globale est quand même, souvent on n'a pas d'effet de levier, donc la rentabilité globale est assez discutable, voilà, pour utiliser un euphémisme au final.
Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous l'avez trouvée instructive, merci de la partager auprès de vos amis, de la liker, de me dire ce que vous en pensez en termes dans les commentaires, me dire est-ce que vous avez cette vision de la rentabilité sur vos investissements ou est-ce que vous êtes plus focus sur le rendement? Est-ce que vous avez vous aussi besoin d'un peu de ce shoot de rendement? Et je ne suis pas en mode critique, hein. Moi, à un moment donné, je me suis retrouvé en position où je pouvais uniquement vivre du rendement généré par mon patrimoine, par mon capital, mais j'étais pas prêt psychologiquement et émotionnellement à ça. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, donc All In, Mémoire d'un crypto millionnaire, où je parle de mon parcours crypto sur notamment le bull run de 2020-2021 et puis de mes débuts donc en janvier 2018 jusqu'à la sortie en 2021. Suite à ça, voilà, je me suis retrouvé confronté à ça et je n'étais pas prêt psychologiquement à ne pas avoir mon shoot d'argent qui tombait régulièrement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis mis à redévelopper des activités telles que ma communauté privée Youmento. Alors ça, dans tous les cas, je le gardais parce que c'est pour moi un énorme kiff. C'est mon Ikigai personnel. Allez chercher sur Internet, je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est l'Ikigai. Et aussi le programme Fast Track Investor, ainsi que donc InvestorX, qui est donc le club d'investisseurs auquel on donne accès aux startups provenant des incubateurs les plus rentables au monde. On réouvre les portes le 22 septembre si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description vers le site investorx.deal. Vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que vous avez trouvé ça utile, pertinent. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt.